Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et on commence tout de suite avec un point sur la keynote d'Apple. La conférence WWDC 2015 d'Apple a eu lieu au Moscone Center de San Francisco. Sur le web, on vous propose un résumé de ses principales révélations. Avec nous en plateau pour en parler, Benjamin Belletti. Bonjour. Bonjour Virginie. On peut le dire, vous êtes expert d'Apple. Apple n'a aucun secret pour vous. Et alors, on va parler de cette conférence ensemble. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées ? Alors, cette conférence développeur d'Apple, c'est avant tout une conférence développeur. Donc, on y présente ici à tout un panel de développeurs qui viennent du monde entier toutes les nouveautés qui vont arriver pour la rentrée, à savoir le nouveau système iOS, qui sera donc dans tous les iPhone 7 ou 6S, on ne sait pas encore, les iPads et produits mobiles, mais aussi toute la ligne macOS X, donc avec ce qui va équiper les MacBook, Mac et autres. Alors tout ça, pour certains, c'est du chinois. Ce qui a vraiment marqué cette conférence, on peut le dire, c'est finalement la musique. Tout à fait. Et vous allez nous en parler. Voilà. Alors on va expliquer à nos téléspectateurs l'intention d'Apple qui est de faire de l'ombre à la concurrence avec sa plateforme de musique en streaming, notamment en faisant appel à des stars de la musique tels que Jimmy Iovine, le cofondateur de Beats, et le rappeur Drake. On regarde une présentation et on en parle tout de suite après avec vous. This is Zane Lowell, Beats One. We got the whole world locked in for this one. Brand new Pharrell. Hold on, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is down. She will still believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. When the baby first breathes, when the night sees sunrise, when the will hunts the sea, when man recognizes freedom, freedom, freedom. Alors on le voit clairement, Apple compte s'imposer dans le monde entier avec ce nouveau streaming. On parlait tout à l'heure de Jimmy Iovine et de Drake. Alors quel a été leur rôle lors de cette conférence à laquelle ils ont participé ? Alors en fait, celui qui a vraiment fait sensation, qui fait sensation, c'est Jimmy Iovine. Donc on sait que c'est le cofondateur de Beats. Qu'Apple a racheté. Qu'Apple a racheté, tout à fait. C'est aussi un producteur de renommée mondiale qui a démarré avec John Lennon, les Rolling Stones. Donc on peut dire qu'il est vraiment installé dans le monde de la musique. C'est grâce à lui, clairement, que Beats a pu monter aussi vite jusqu'à finalement se faire racheter aussi cher par Apple. Et donc je pense que clairement c'est ce que Apple a clairement cherché à marquer leur point, et c'est Jimmy Iovine qui dirige ça. Et pour vous, c'est une bonne stratégie de s'adresser à Iovine et de vouloir le propulser avec son streaming ? Clairement, pour une fois, c'est pas un tech guy des startups ou d'Apple qui est en charge de ce projet-là. C'est un vrai personnage de la musique. Et je pense que c'est vraiment une des raisons principales pour laquelle Apple a racheté Beats. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer surtout ce qui va se passer avec cette nouvelle plateforme ? Qu'est-ce qu'Apple va apporter ? Alors, musique, en fait, c'est pas que du streaming. C'est une plateforme qui se veut être une plateforme de musique complète. C'est-à-dire que déjà au niveau du catalogue musical, bien entendu, il va être très riche, étant donné que c'est celui de l'iTunes Store. Donc toutes les musiques qu'on peut acheter aujourd'hui, on pourra les avoir en streaming. Le prix de l'abonnement est à peu près celui de la concurrence. On a 9,99 pour une personne, mais 14,99 pour une famille, jusqu'à 6 personnes. Donc finalement,
Ils ont trouvé un moyen d'être moins chers que les autres. Voilà, on peut dire ça comme ça, clairement. Mais à part ça, c'est aussi un système de radio 24/7, donc 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec des radios qui sont pour le moment plutôt aux États-Unis, mais qu'on peut consulter depuis le monde entier. Et c'est pas finalement ce qu'on avait déjà sur l'iTunes, ce système de radio ? C'est en partie ça, mais l'idée c'était aussi de vraiment proposer une offre qui combinerait tout. Donc on a la radio, on a le streaming et on a aussi le fait de suivre ses stars. Donc on peut être comme on le serait finalement sur une page Facebook, mais encore mieux, on peut communiquer avec nos stars et puis surtout elles peuvent communiquer avec nous. Donc ça fait partie des nouveautés, on peut le dire. La musique est donc au centre de cette conférence. D'ailleurs, la marque communique énormément autour de cet art. Voici un résumé de son histoire selon Apple. Benjamin, alors qu'est-ce qu'Apple a voulu nous montrer à travers cette vidéo ? Alors, Apple a tout simplement voulu nous montrer qu'ils connaissent la musique, qu'ils ont déjà commencé à s'inscrire dans l'histoire de la musique avec les iPods et les iPhones aussi, et qui comptent bien continuer, être encore plus forts là-dedans, voire jusqu'à marquer une nouvelle ère dans la musique. Et c'est leur façon à eux de nous le dire. Et on va parler aussi un peu des statistiques. Apple prévoit combien de téléchargements pour cette nouvelle plateforme ? Alors, cette plateforme, elle a l'avantage d'être à la fois gratuite et payante. Donc, en fait, c'est tous les gens qui utilisaient avant leur application musique, où ils pouvaient voir tous leurs morceaux, qui ont désormais accès à la nouvelle application musique. Donc, finalement, c'est tous les utilisateurs d'Apple qui auront accès à ça. Maintenant, pour avoir la partie streaming, uniquement, il faudra payer. Donc l'application musique, elle est vraiment omniprésente et elle va être présente chez tous les utilisateurs d'Apple. Donc on n'a pas encore d'idée de combien de personnes vont pouvoir le télécharger de façon payante. Benjamin, on passe à un autre point important, le nouveau système d'exploitation d'Apple. On en a parlé aussi pendant cette conférence. On regarde tout de suite une présentation. Alors Benjamin, est-ce qu'on peut avoir plus d'explications quant aux nouveautés de ce nouveau système d'exploitation ? Alors ce nouveau système d'exploitation, il est avant tout prévu pour être une optimisation du précédent. Comme tous les utilisateurs d'iPhone ou iPad, j'ai vu que cette année-là, on a eu un peu plus de bugs, un peu plus de choses qui ne marchaient pas. Donc l'idée est avant tout de résoudre tous ces problèmes-là. Ensuite, c'est de le rendre un peu plus intelligent. Donc via Siri et d'autres choses comme ça, on peut poser des questions de plus en plus naturelles. Et encore plus quand on est lié à Apple Music, parce que là, on pourra tout simplement demander à Siri, par exemple, sors-moi un top 10 des années 80 et écouter une liste des chansons que vous pouvez aimer à cette époque-là. Donc, ouais. Pardon. Donc vous, ça vous plaît ou pas ? Ouais, ça me plaît. Sur le principe, je pense qu'il y en a besoin. Ils nous promettent, en plus de ça, des optimisations d'ici au niveau de la batterie. On devrait avoir 1 à 2 heures de plus. Donc pas mal, beaucoup de surprises à ce que je vois, et certains ont été déçus par cette conférence. Pourquoi ?
Alors il y avait quand même une chose qu'on attendait et qu'on n'a pas pu avoir, enfin qu'on n'a pas pu voir, mais qui devrait sûrement pas tarder. Alors c'est quoi? C'est l'Apple TV. On n'en a pas parlé du tout. C'est l'Apple TV, on n'en a pas parlé du tout, on n'en parle pas depuis 2 ans. Il n'y a pas eu de nouvelle évolution. Ce qui s'est passé aussi il y a 2 ans, c'est qu'Apple a racheté la société PrimeSense en Israël. Donc cette société-là, c'est celle qui avait créé le Xbox 360, cette caméra qui pouvait permettre à tout le monde de jouer sans manette ni rien du tout. Apple a racheté cette société pour résoudre un gros problème aujourd'hui, c'est que nos plus gros écrans, ce sont les télés. Mais on n'a pas un système aussi simple que nos doigts avec le tactile ou la souris pour le PC pour finalement faire ça. Et Apple travaille dessus depuis très longtemps. On attendait vraiment quelque chose pour cette conférence. Ce sera sûrement pour la prochaine. Eh bien, on attendra ça. On verra à l'avenir. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Benjamin. Merci on change de sujet, nous, avec l'armée de terre américaine qui vient d'annoncer avoir fermé son site internet grand public. Une fermeture temporaire suite à un piratage. L'attaque a été revendiquée par un compte Twitter se proclamant être celui de l'armée électronique syrienne. Il semblerait que les pro-Bachar al-Assad continuent sur cette lancée. À noter, ils ont déjà attaqué le monde entier, dont le New York Times ou le Washington Post, le compte Twitter du service photo de l'AFP et les réseaux sociaux de BBC, Al Jazeera, du Financial Times ou encore du Guardian. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique insolite. L'équipe de Corridor Digital, connue pour ses effets spéciaux, a mis en scène une partie du jeu vidéo Grand Theft Auto dans la vraie vie et avec de vrais acteurs. Plus vrai que nature, le personnage principal parcourt les rues de Los Angeles. Toutes les séquences ont été filmées à la GoPro par un caméraman qui se déplaçait en skateboard. Et vous allez le voir, aucun détail n'a été laissé au hasard. Gotta take this guy out. Sending a big right now. Hold up, man. Did you say skinny Eddie or thin Eddie? What the hell? Time to pay your taxes. Last thing I remember, I was throwing that kebab at Leopold's place. Les demandes en mariage original croulent sur Internet, c'est pas nouveau. La dernière en date, messieurs, eh bien prenez-en de la graine, est celle d'un certain Seth qui a fait sa demande pendant le tournage d'un film d'action amateur. Après une scène où le jeune homme sauve sa compagne, eh bien il sort la fameuse bague et voici à quoi ressemble sa demande. We got it! Et on continue dans l'insolite avec un skatepark en pleine nature, un concept réalisé par Foster Huntington et ses amis. Et c'est l'État de Washington qu'ils ont associé à une cabane dans les arbres, un panorama sauvage, des forêts à perte de vue, jacuzzi et surtout, oui, surtout, un bowl pour faire du skate, une campagne Kickstarter qui a été lancée pour financer un livre et un film sur cette aventure. Regardez.
Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.